Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 août et notre méditation est toujours basée sur Romains chapitre 12 et verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Ce qui est bon, agréable et parfait dans le texte. Donc la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Cette volonté nous allons donc discerner quand on est transformé, quand le Saint-Esprit nous transforme. Je voudrais méditer sur cette volonté, peut-être sur plusieurs matinées. Et aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous ces instants dans les Écritures où on voit cette volonté de Dieu qui est souveraine et que quoi qu'il arrive, elle va se faire. Même si parfois ça nous paraît complètement absurde et ça nous paraît complètement même injuste. Il y a des choses comme la mort de Jésus qui nous paraissent complètement folles. D'ailleurs, Paul dit que le message de l'Évangile, c'est de la folie pour certaines personnes. D'ailleurs, certaines personnes qui se disent sages, cette volonté de Dieu à la croix, ça nous dépasse parfois entièrement. Et pourtant, c'est dans la volonté de Dieu que ces choses soient ainsi. C'est peut-être cette volonté souveraine de Dieu que nous est très difficile de comprendre. Et seulement quand on est complètement transformé par l'Esprit Saint, nous pouvons comprendre ce que ça veut dire vraiment. Même si parfois, humainement parlant, nous n'allons pas vraiment tout comprendre, je pense. En tout cas, ici-bas. Et d'ailleurs, le verbe utilisé par Paul dans Romains 12 n'est pas comprendre, mais discerner. Ça ne veut pas dire que nous allons tout comprendre, mais nous allons pouvoir discerner ce que c'est que la volonté de Dieu. En tout cas, elle est bonne, parfaite et agréable. Ô bonne, agréable et parfaite. Actes chapitre 4, versets 27 et 28 nous dit ceci. « Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton serviteur Jésus, que tu as consacré par l'onction, c'est-à-dire le Messie. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. » Regardez ce qui est intéressant. Souvent, on va essayer de trouver des coupables pour la mort de Jésus. Mais finalement, ici, la mort de Jésus est attribuée d'abord à Dieu. Ponce Pilate, qui représentait l'État, et Hérode, l'État français, Ponce Pilate, et Hérode, qui était constitué roi des Juifs, mais qui n'était même pas juif, et qui régnait en quelque sorte, entre guillemets, en Palestine. Mais on peut aussi associer ici les nations et même le peuple d'Israël, qui se sont ligués contre le Messie, celui qui a reçu l'onction. Mais finalement, il dit que c'est la volonté de Dieu qui avait décidé d'avance ainsi. Donc, quoi que ces gens fassent, même si Jésus avait des avocats très puissants, Jésus serait toujours condamné. C'est une grande injustice. Ça reste toujours une injustice parce que c'est un innocent qui meurt. Mais sa mort a été décrétée par le Seigneur lui-même. Ça fait partie de ces choses dans la volonté de Dieu que rien au monde ne pourra changer. Donc, discerner cette volonté, c'est ça la question ici. Tous chrétiens, bien sûr, s'ils sont devenus disciples du Christ, c'est parce qu'ils ont discerné cette mort de Jésus. Et on n'essaye pas, un disciple du Christ n'essaye pas de trouver des coupables. Il dit c'est les Romains, c'est la faute romaine, c'est la faute juive. Hein? Comme l'Église, à un certain moment, a utilisé ça comme excuse pour persécuter les Juifs. Ils ont tué le Seigneur. Mais finalement, c'est Dieu qu'il faut persécuter. Parce que le texte nous dit que c'est Dieu qui avait décrété que son Fils soit crucifié. En lisant la lettre romaine, nous pouvons comprendre pourquoi. Mais je n'ai pas besoin de le faire. Vous l'avez déjà écouté, mais vous pouvez écouter les autres messages sur la grâce dans Romains. Un autre texte étonnant de 1 Pierre 3,17 dit « En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Est-ce que ça veut dire que Dieu veut que nous souffrions?
faut lire le contexte, n'est-ce pas? D'ailleurs, tout le contexte de l'épître de Pierre, de la première épître, c'est le contexte de la persécution. Car il écrit à des chrétiens, nous pensons que des chrétiens d'origine juive, qui sont en dispersion dans l'Asie mineure. Pourquoi sont-ils en dispersion? Parce qu'ils sont persécutés. Ils ont été persécutés en Palestine et donc du coup ils sont en dispersion. Cette lettre est envoyée à des gens en dispersion. Hein? C'est comme ça que commence la lettre. Donc, comment peut-on dire à ces gens qui sont innocents, hein, innocents, c'est-à-dire ils sont persécutés pas parce qu'ils ont commis un crime, ils sont persécutés parce qu'ils sont disciples du Christ. Donc ici, Pierre dit, s'il faut choisir, nous allons choisir la persécution, si telle est la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu ne sera jamais que vous fassiez le mal, ne sera jamais que vous l'abandonniez, parce que cela n'a pas de sens. Dieu ne peut pas vous souhaiter l'enfer et la mort. Il vous souhaite la vie éternelle. Donc si pour garder cette foi, nous sommes persécutés, il dit ça peut être aussi la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que la volonté de Dieu soit que nous souffrions. Mais là, la volonté de Dieu, c'est que vous restiez fidèles à sa parole. Et là, donc du coup, vous allez être persécutés. Donc comment discerner cette volonté? C'est le sujet. Éphésiens 1:11 dit ceci, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. » Donc Dieu a une volonté, il a décidé de nous choisir en Christ avant la fondation du monde. Et il va tout mettre en œuvre pour que cette volonté s'accomplisse. Déjà, de savoir que Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde, ça nous dépasse. Nous avons besoin d'être métamorphosés pour discerner cette volonté-là. Pour discerner la volonté de Dieu qui envoie son Fils à la croix pour nous, pour discerner la volonté de Dieu, on se concerne les temps difficiles, les choses difficiles par lesquelles nous devons passer. Et aussi discerner la volonté de Dieu en sachant que Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre, à discerner, cette sainte, magnifique, éterne, parfaite, bonne volonté de Dieu. Et je pense que je vous donne rendez-vous demain pour continuer à parler de la volonté de Dieu, la grâce et la volonté. Que Dieu vous bénisse.